Bonsoir. Oui, en effet, l'immigration et surtout l'intégration, c'est en effet une question de justice. Alors, je suis très, très heureuse d'être ici ce soir. Alors, Madame Manon Barbe, présidente de la Conférence régionale des élus de Montréal, Madame Louise Roy, présidente du Conseil des arts de Montréal et chancelière de l'Université de Montréal, Monsieur Winston Chan, du Conseil supérieur de la langue française, et Madame Madeleine Féquière, de la Fondation du Grand Montréal, distingués invités. Je suis, moi aussi, très heureuse d'être parmi vous pour ce deuxième rendez-vous du leadership qui traite de la participation des personnes issues de l'immigration et des minorités visibles à des instances décisionnelles, plus particulièrement au conseil d'administration. L'immigration est de première importance pour le développement du Québec. En tant que ministre de l'Immigration et des communautés culturelles, il est de ma responsabilité de m'assurer que l'immigration continue d'être un succès et que la diversité contribue activement à enrichir notre société. Et je me consacre à cette mission passionnante, essentielle pour notre avenir. C'est d'ailleurs dans cette optique que nous avons adopté le plan d'action gouvernemental « La diversité, une valeur ajoutée ». Deux des mesures prévues dans notre plan prévoient justement de stimuler la participation publique et la représentation dans les instances décisionnelles et viser l'équité de représentation des différentes composantes de la société dans les conseils d'administration des sociétés d'État et des organismes publics. Je félicite avec enthousiasme la Conférence régionale des élus de Montréal pour l'initiative de ce rendez-vous qui s'inscrit dans l'action gouvernementale. Leadership Montréal vise à sensibiliser les dirigeants des sociétés d'État, des organismes publics et parapublics, ainsi que des entreprises privées, aux avantages de la diversité au sein de leur conseil d'administration et à les informer des candidatures de personnes compétentes issues de l'immigration. D'ailleurs, plusieurs organismes confirment l'importance stratégique de la diversité dans les entreprises. Dernièrement, la Conference Board du Canada affirmait dans sa plus récente étude que les entreprises qui embrassent la diversité sont également celles qui sont plus innovantes et font aussi de nos pays des pays plus innovants. En effet, les avantages sont nombreux. Les entreprises qui peuvent compter sur des talents diversifiés s'enrichissent de nouvelles expertises et de nouvelles façons de faire, augmentent leur productivité, accroissent leur créativité, améliorent leur image de marque et se donnent la capacité de mieux comprendre leur marché national qui se diversifie à mesure que le Québec s'ouvre sur le monde et peuvent même développer des marchés internationaux. D'autres acteurs importants de la scène économique se sont aussi prononcés sur l'apport de la diversité au conseil d'administration. Bill Thomas, chef de la direction et associé principal chez KPMG, entreprise fondatrice du Conseil canadien pour la diversité administrative, affirme ceci. Bon nombre d'études ont démontré l'impact positif que peut avoir la diversité sur le rendement d'une entreprise lorsqu'elle bénéficie d'un conseil et d'une direction diversifiée. Le monde des affaires doit appuyer cette initiative et poser des gestes concrets pour mieux refléter la diversité qui fait la richesse de notre pays. De plus, l'Ordre des comptables agréés du Canada indique dans son cahier à l'intention des administrateurs que la diversité au sein du Conseil sur le plan des idées et de l'expérience peut améliorer la résolution de problèmes et la capacité de saisir les occasions à l'échelle mondiale et permettre d'éviter le piège de la pensée unique. Partout au Québec, sur le terrain, des voix s'élèvent pour exprimer une volonté d'utiliser toutes les compétences et tous les talents afin d'assurer l'essor du Québec par le développement de ses entreprises et de ses organismes. C'est sur cette toile de fond que se tient ce deuxième rendez-vous du leadership. L'originalité de Leadership Montréal est de constituer une banque de personnes et de miser sur la volonté de ces personnes compétentes qui désirent s'intégrer au sein des réseaux décisionnels et de leur donner l'occasion de s'y faire connaître. Ce rendez-vous devient ainsi une invitation aux décideurs actuels d'aller plus loin, car l'on constate que les pratiques de recrutement présentement en vigueur dans les conseils d'administration
doit viser une participation accrue des personnes issues de l'immigration et des minorités visibles. En conclusion, nous partageons tous le même objectif, car nous savons que pour continuer à être compétitif dans l'économie globalisée, une société moderne doit compter sur tous les talents et toutes les compétences disponibles. Nous devons être plus ambitieux, car c'est la société entière qui en bénéficie. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes des rendez-vous des plus fructueux. Merci et bonne soirée.